Bonjour et bienvenue dans le podcast La force est en toi. Tu es prêt à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et réaliser tes rêves? Tu es au bon endroit. Je suis Valentine, coach et entrepreneuse, aventurière de la vie. Ma mission est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour un monde plus conscient et solidaire. Il me tient à cœur de contribuer à l'émergence d'une société qui éduque au développement de l'amour et de la connaissance de soi. Chaque mardi, je vous diffuse de la motivation pour concrétiser vos projets, des clés pour avancer dans votre cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur la vie qui nous entoure. Faisons rayonner le monde. Bien le bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast La force est en toi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons discuter organisation, c'est-à-dire d'abord mes recommandations, les outils que je vous conseille d'utiliser et également, selon moi, les 5 grandes étapes pour t'organiser. Tout cet épisode est le fruit de plus d'1 an de tests, d'expérimentation. Et avant de vous expliquer pas à pas l'organisation que j'utilise au quotidien et que je recommande vivement, l'organisation est avant tout un outil personnalisé. C'est comme tout ce que vous allez utiliser au quotidien en fait. Il y a des méthodes qui existent, il y a des schémas qui existent, mais le plus important, c'est de réussir à s'approprier ces notions-là. C'est pour ça que l'expérimentation est importante parce que plus vous allez tester des choses et plus vous allez comprendre ce qui vous plaît à vous, mieux vous allez réussir à vous connaître et donc adapter les outils qu'on vous propose à vous-même en fait pour que ça vous réussisse. Avant de te lancer dans cet épisode, il y a 2 questions importantes à te poser si tu souhaites respecter ton planning sur le long terme. Parce que, encore une fois, il ne suffit pas de faire un beau planning pour que tout se passe bien comme on le veut. Non, il faut aussi le respecter, il faut aussi savoir surtout pourquoi on le fait. Donc c'est bien beau de prendre le temps de s'organiser, mais si au final on n'arrive pas à s'y tenir, ça ne sert à rien. Alors voici 2 questions à te poser tout d'abord. Premièrement, dans quelle énergie te met la plupart de tes occupations quotidiennes? Est-ce que ça te booste, ça te stresse, ça t'épuise, ça te met en joie? Je t'invite vraiment à prendre le temps de noter sur une feuille tout ce qui compose tes activités quotidiennes, du lever au coucher, et d'écrire à côté de chaque activité un plus si ça te booste, un moins si ça te stresse et un égal si peu importe. Comme ça, tu sauras où passe ton temps et tu pourras choisir ce que tu souhaites mettre en priorité, ce qui t'est réellement bénéfique. Questionnement numéro 2, demande-toi de quelle manière tu utilises réellement ton temps. Prends conscience qu'on passe beaucoup de temps parfois sur les réseaux, dans les transports, dans des tâches peut-être inutiles, que tu peux notamment cibler grâce à cette liste de plus, de moins et d'égal que je viens de te recommander de faire. Maintenant que tu as ces réponses, tu sais où passe ton temps. Et c'est à toi de choisir ce que tu souhaites mettre en priorité, ce qui t'est bénéfique pour l'atteinte de tes objectifs, que ce soit un objectif concret ou un objectif d'état d'être aussi. Et c'est à toi de souhaiter arrêter de faire ou de réduire peut-être ce qui prend trop de temps dans tes journées. Voilà, maintenant tu es prêt à organiser tes semaines selon ce qui t'apporte de bonnes énergies et en ayant conscience de tes priorités. Donc, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais cet épisode, je recommande vraiment que tu appliques ce que je te dis au moment où je te parle ou que tu puisses en prendre des notes. Cet épisode, normalement, est le plus clair possible. En tout cas, j'ai essayé de tout bien décortiquer pour que tu puisses t'y retrouver au mieux. Et si tu as la moindre question, je suis disponible pour te répondre sur Instagram. C'est là où on pourra échanger le plus facilement. Perso, je te recommande de prendre entre 15 à 30 minutes une fois par semaine. Le dimanche soir, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, on est mardi, on peut le faire directement maintenant. C'est encore le début de la semaine. De prendre ce temps donc, 15 à 30 minutes, pour créer ton organisation de la semaine à venir et mettre à jour tes listes de tâches. Une seule chose à mettre pour l'instant dans ton organisation, c'est dans ton planning, le dimanche soir ou le lundi matin, hop, préparer ta semaine à venir. Avant de t'expliquer les 5 grandes étapes d'une organisation efficace au quotidien selon mon expérience et selon ce que j'en retire, c'est important de le préciser, je ne prétends pas détenir la science infuse, mais en tout cas c'est une méthode qui fonctionne pour moi et pour plusieurs, donc je me dis que ça peut vous servir. Je te présente les outils à utiliser. J'ai pendant longtemps utilisé le support papier en remplissant des templates que je t'invite à télécharger, je les ai mis en description du podcast, t'as un exemple. Donc tu peux t'en servir si l'outil papier te convient. Depuis peu, comme je suis devenue mon propre boss, oh yeah, en créant mon entreprise,
J'ai besoin d'une organisation plus pratique pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toutes mes tâches et tous mes projets, donc j'utilise Notion, que j'ai découvert il y a peu, et Google Calendar. Si ces deux outils t'intéressent, je te recommande la chaîne YouTube de l'experte, qui est Aude avec un H, Georgelin. Et si jamais tu as des questions auxquelles je peux répondre, comme je l'ai dit encore une fois, je suis là pour échanger avec toi. Donc en rapide, ce que je te conseille d'utiliser, ce sont 3 choses. Que ce soit en format papier ou support numérique, je te donne les deux options. Donc tu vas d'abord avoir un espace qu'on appelle vide-cerveau ou to-do list, mais ce sera l'espace où tu noteras toutes les tâches qui te viennent en tête. Ça peut être un carnet, ou une note sur le téléphone, ou même encore un journal de classe si tu es encore en cours, ou un agenda. Vraiment, que cet espace soit dédié vide-cerveau pour y noter tout ce à quoi tu penses. Ensuite, un calendrier pour t'organiser au mois. Ça peut être un outil en ligne comme Google Calendar ou aussi l'agenda si tu es sur Apple et tout ça. Ou alors un support papier. Mais attention, ce calendrier-là n'est pas ton agenda ou ton journal de classe. Car dans un agenda ou un journal de classe, on a tendance à s'y perdre entre l'organisation réelle et la to-do list qui s'allonge, les rendez-vous, etc. Donc, un espace vide-cerveau, un calendrier pour t'organiser au mois, et ensuite un calendrier pour organiser ta semaine. L'outil en ligne, souvent, il te permet la gestion au mois et à la semaine, donc c'est assez pratique. Sinon, tu prends un support papier qui te permet de diviser les journées en blocs de temps, comme je te le propose dans les templates à télécharger en description. C'est maintenant parti pour organiser ta semaine. Je te propose ici 5 grandes étapes. Tu peux idéalement préparer ta semaine en même temps que tu écoutes ce podcast et y revenir régulièrement ou prendre des petites notes. Tu fais comme tu le souhaites, mais en tout cas, c'est vraiment des étapes à suivre pas à pas. Un peu comme un tuto audio, plutôt stylé, non? Ok, alors, numéro 1. Être au clair sur les différents pôles qui composent ta vie. Dans notre vie, on a tous différents centres d'intérêt. Par exemple, l'école, le sport, les activités de vie perso comme les moments en famille, les restos, visites d'un musée, etc. Les rendez-vous importants et son projet de cœur. Ça, c'est un exemple. Mais vous avez bien compris du coup, c'est quoi les différents pôles? C'est vraiment les grands chapitres de notre vie, un peu les grands centres d'intérêt. Ensuite, une fois qu'on est au clair sur les différents pôles qui composent la vie, étape 2, on répartit les tâches selon ces différents pôles. Donc, tu prends ton espace vide-cerveau que j'ai cité au début et tu vas y venir classer les tâches selon tes différents pôles. Par exemple, dans la case école, tu vas mettre tel devoir à réaliser, telle personne à contacter. Dans la case perso, tu vas avoir tel resto à noter à telle date. Si tu utilises un support papier, je te conseille d'attribuer une couleur de surligneur par pôle, par exemple l'école en rouge. Comme ça, tu n'auras plus qu'à fluoter la tâche dans la couleur du pôle auquel elle appartient. Et si tu utilises un support numérique, je te recommande de te créer un tableau avec les différents pôles et tu glisses chaque tâche selon. Ensuite, on passe à l'organisation en tant que telle en commençant, étape 3, l'organisation au mois. Je te conseille de reporter l'événement, la deadline ou le rendez-vous important au fur et à mesure dans ce calendrier afin de ne pas l'oublier. Si c'est un calendrier en support numérique, c'est très simple. Quand tu as un rendez-vous important qui se met ou un événement, tu dégaines ton téléphone et tu l'inscris directement, comme ça tu es sûr de ne pas l'oublier. Et chaque semaine, je te conseille de faire le point pour être sûr d'avoir noté chaque rendez-vous. Ainsi, tu n'oublies rien et tu restes au courant de ce qui se passe aussi dans ta semaine à venir et dans ton mois à venir. Étape 4, l'organisation à la semaine. C'est ça qui prend un peu plus de temps et donc on détaille tout. C'est parti. Tes journées, elles peuvent se diviser en différents blocs de temps. Je t'explique comment je procède et tu peux te servir de cet exemple pour créer ta semaine. La conception revient quasiment au même si tu le fais en version papier ou numérique. Donc, première chose que je fais, j'inscris les blocs de temps dont j'ai la certitude. Un exemple, le lundi de 9h à 16h30, je note job étudiant avec 30 minutes de pause à midi. Et je fais ça pour toute la semaine et j'attribue la couleur du pôle à chaque élément. Si par exemple, moi, le pôle job étudiant est en vert, je vais venir ensuite surligner en vert dans mon organisation à la semaine la tâche job étudiant. Ensuite, j'inclus donc les éléments pro et perso dans ce semainier en fait. Tout ce dont j'ai la certitude niveau horaire. Par exemple, le job étudiant en vert, les temps pour mon entreprise en jaune, les moments en famille en mauve. L'avantage de mettre de la couleur pour chaque pôle, c'est que ton cerveau
va mieux visualiser en fait ce qu'il doit faire et va mieux répartir aussi son attention sur la semaine. Et puis, qu'on se le dise, c'est toujours plus agréable d'avoir une belle feuille, que ce soit en numérique ou en papier, colorée, agréable à regarder. Ça donne plus envie de s'y mettre et de s'y attarder que d'avoir un vieux truc tout moche fait au brouillon en 2-2. C'est pour ça que je recommande 15 à 30 minutes pour faire son organisation le dimanche. Ça va déjà aussi mettre de l'intention et de l'intensité, de la conscience dans ce que vous faites et donc de l'importance que vous accordez à votre objectif et à la gestion de votre temps. Donc c'est tout bénef. Après avoir inscrit ces blocs de temps dont j'ai la certitude, je prends les temps qu'il reste dans la journée à attribuer selon mes priorités. Par exemple, le matin, j'aime avoir le temps pour lire, boire un thé tranquille, méditer, prendre le temps réellement avant d'entamer ma journée. Donc, je décide de me lever à 7 heures. Ainsi, je sais que dans le créneau de 7 heures à 9 heures, c'est du temps pour moi, pour être tranquille, et je suis la première priorité de ma journée. Aussi, un truc que tu dois faire attention quand tu crées cette répartition en heures, c'est de prendre en compte également les temps de trajet sur ta journée. Si tu dois te rendre au travail ou à l'école, forcément, durant cette demi-heure de trajet-là, par exemple, tu vas rien noter de spécial. Et si tu as besoin de temps après ta journée de travail ou d'école pour soit des devoirs ou des tâches ménagères ou des obligations de ce genre, je t'invite à bloquer ce temps dans ton organisation à la semaine aussi. Par exemple, notez que tous les mercredis, de 15h à 17h, c'est vraiment 2 heures que tu te prends focus pour l'entretien de ta maison ou tes devoirs, par exemple. J'ai pris des exemples bateaux comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre par rapport aux différents pôles qui composent votre vie, encore une fois. Ok. Maintenant, les blocs généraux ont été attribués, on passe à la répartition des tâches. Là, je te propose 2 options. Soit tu colles chaque tâche dans ton planning. Perso, c'est ce que je fais maintenant grâce à l'outil en ligne Google Calendar car on peut attribuer une couleur selon le pôle aux tâches et vraiment diviser le timing. Par exemple, pour les 2 jours semaine que j'ai actuellement attribués à tout ce qui tourne autour de mon entreprise, je me note, imaginons, de 10h30 à 11h, préparer l'épisode 6 de podcast, de 11h30 à 12h30, préparer la dernière séance de coaching de ma cliente du programme Révélez-vous pour vendredi, etc. Dans ce cas-là, je sais diviser parce que je suis mon propre boss en soi, donc je sais ce que je vais réellement avoir à faire. Donc soit tu fais ça, tu colles réellement chaque tâche attribuée à chaque heure, soit tu gardes ta liste de tâches à côté. La liste de tâches, tu sais, que tu as aussi attribuée à chaque pôle, tu la gardes en parallèle de ton organisation à la semaine. Et dans ce cas-là, ce que tu peux venir faire, c'est noter sur ta semaine, par exemple, le jeudi, de 18h à 19h30, c'est le temps dédié au pôle école ou à la tenue de la maison. Et quand le moment sera venu, le jeudi en question, tu sors ta liste de tâches et tu sais ce que tu auras à faire durant cette période. C'est 2 manières de fonctionner. Donc voilà un petit peu comment la semaine s'organise. Donc, nous avons le calendrier au mois dans lequel les rendez-vous, les deadlines et les événements sont fixés. Et nous avons le calendrier à la semaine dans lequel chaque jour est divisé en blocs de temps selon les différents pôles de ta vie. Les tâches ont été réparties dans ces pôles et tu sais désormais quoi réaliser à quel moment. Normalement, tout est clair. Si ce n'est pas le cas ou que tu as d'autres questions ou que tu demandes comment t'adapter par rapport à une problématique plus perso, je suis dispo encore une fois pour échanger avec toi sur Insta. On arrive doucement à la fin de cet épisode, mais il y a un truc hyper important que je dois vous rappeler avant tout. C'est d'insérer du vide dans vos journées, ou en tout cas d'en laisser, de ne pas vouloir absolument remplir les 24 heures. Ne serait-ce que pour te donner de la flexibilité. Parce que le but d'une organisation, ce n'est pas de devenir un militaire qui ne peut pas faire un pied de travers. Non. Le but, c'est d'avoir de la clarté mentale au quotidien et être davantage productif dans les sessions de travail, notamment pour suivre tes objectifs. Parce que si tu sais où tu vas, tu as plus facile à y aller. Tu sais quel est le prochain pas le lundi, le mardi, le mercredi. Ok, alors tu te vois avancer. Et donc ça sert aussi à suivre ton évolution. Par exemple, un truc que je fais maintenant, c'est que je ne note plus rien le week-end. Et ça, c'est nouveau, ça fait un petit mois que je fais ça, et franchement, ça change beaucoup. Donc je ne note plus rien le week-end, hormis si j'ai une activité prévue avec mes proches, par exemple le dimanche, un membre de la famille vient rendre visite, ça je le note. Mais sinon, je ne note aucun temps de travail. Ça veut pas dire que je vais pas travailler, ça veut juste dire que je me laisse la souplesse, déjà pour me reposer, et pour faire d'autres activités que je fais pas forcément en semaine. Et ensuite, ça sert aussi à avoir cette flexibilité de rattraper peut-être l'une ou l'autre tâche que j'aurais pas su réaliser en semaine.
Annoter en grand sur ton planning, je fais de mon mieux avec mon mieux du jour. Tu as désormais tous les outils pour t'organiser. Pense à tes priorités en priorité. Lâche-toi la grappe, sois bienveillant envers toi-même. Ton énergie, elle varie de jour en jour et c'est ok si tu ne réalises pas tout ce que tu avais prévu de faire. Encore une fois, l'organisation, ça sert surtout à amener de la clarté mentale et à te guider. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver dans la discipline que tu t'accordes. Tu fais de ton mieux avec ton mieux du jour. Si c'est encore flou pour toi ou que tu ressens que ça coince, que tu n'arrives pas à tenir tes objectifs et à te sentir bien malgré tout, je suis là, fais-moi signe. C'est mon rôle de t'accompagner dans la découverte et la concrétisation de cet équilibre pro-perso pour te sentir plus épanoui dans ta vie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura éclairé ton chemin. Pour info, j'organise un atelier sur le thème Oser une vie d'aventure le samedi 22 octobre de 14h à 18h à Bruxelles. Je te promets un voyage d'une demi-journée ensemble pour puiser ta force intérieure, développer ta confiance et concrétiser tes projets. Tu en ressortiras avec un plan d'action concret pour atteindre ce que tu souhaites, que ce soit un objectif ou un état d'être. Toutes les infos sont dans le lien en description. Au plaisir de t'y voir. Je serai heureuse de lire ton retour sur cet épisode sur Insta, en commentaire, sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. À nous de faire rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi. À la semaine prochaine!